À compter du 31 décembre, vous pourrez faire appel en semaine à un médecin généraliste en dehors des heures d'ouverture des cabinets. De 20 h à minuit, un tour de garde institutionnalisé a été mis en place, un dispositif très attendu par la population résidente de la Principauté. Ce service qui est offert tous les jours, 7 jours sur 7, jusqu'à minuit, est sûrement un bon compromis. Il est vrai qu'il existe un besoin, il est vrai aussi que la nuit est souvent anxiogène et qu'on a des appels, souvent le soir, un certain nombre pourraient être sans problème reportés au lendemain en consultation, mais effectivement ce côté un peu anxiogène de la nuit fait qu'il y a ces appels, on le mesure par les prescriptions qui ne sont appliquées que quelques jours plus tard, quand les pharmaciens nous appellent quelques jours plus tard pour nous dire qu'un médicament est manquant, par exemple. Un service en semaine qui vient donc compléter le dispositif de garde déjà en place durant le week-end. Ce service, qui est donc offert dorénavant tous les jours, 7 jours sur 7, est un bon compromis car si la nuit est source d'angoisse, les statistiques le prouvent, après minuit, les appels passés ne sont généralement plus du ressort du généraliste mais de celui du SMUR. C'est aussi l'une des raisons qui a poussé le conseiller de gouvernement des Affaires sociales et de la Santé, Stéphane Valéry, à conduire les discussions avec le Conseil de l'Ordre des médecins et avec la direction des caisses sociales de Monaco pour mettre en place ce nouveau dispositif de garde en semaine qui permettrait également de désencombrer le service des urgences. Ce n'est pas le premier objectif, qui est d'abord de rendre service à nos résidents et qui pourront trouver en semaine désormais, mais aussi, vous le savez, le week-end et les jours fériés. Cela fonctionnait déjà de 7 h à minuit pour les week-ends et les jours fériés, de 20 h à minuit donc en semaine, qui auront désormais donc la possibilité de faire venir un médecin généraliste à leur domicile. Mais la mesure, je dirais, positive qui pourrait également en découler, c'est de désengorger le service des urgences, car nous avons constaté que comme il n'y avait pas de médecin de ville disponible, effectivement, de nombreuses personnes se rendaient directement aux urgences pour des petits bobos ou pour des choses qui ne sont pas réellement, bien sûr, des vraies urgences médicales. Donc nous pensons aussi qu'un certain nombre désormais de déplacements seront supprimés et donc nous pourrons vraiment consacrer davantage le service des urgences hospitalières à ce qu'il est fait pour être, c'est-à-dire un service d'urgence. Un accord a été trouvé pour la mise en place de ce tour de garde des médecins généralistes dans l'intérêt de la population, mais la difficulté résidait dans le nombre d'heures accumulées par le généraliste. À l'hôpital, quand un médecin est de garde la nuit, il a le lendemain ce qu'on appelle un repos compensatoire, où il n'a le droit de faire que de l'administratif, parce qu'avec la fatigue, effectivement, on risque après de commettre des erreurs, et nous, on ne peut pas trop se permettre de commettre des erreurs vu les conséquences. Le médecin généraliste, le lendemain, il a un cabinet, il ne peut pas fermer son cabinet, il faut qu'il assume sa clientèle. Et la question, effectivement, a chopé sur ce problème du cumul de fatigue, du cumul des heures, etc. C'est pour ça qu'on pense que la garde, en s'arrêtant à minuit, globalement, si les appels cessent à minuit, globalement, on aura 6 heures de sommeil. Avec 6 heures de sommeil, on est capable d'assumer. Ce dispositif sera mis en place à compter du 31 décembre en Principauté.